J'en ai vu des phénomènes dans ma carrière, mais là c'est le comble du comble. Des robots pirates fantômes, mais ils nous prennent pour quoi? Hé, professeur, on se ressaisit. Une fois encore, les habitants de la galaxie de Solana furent sauvés par le valeureux, le courageux, le remarquable homme au cul majuscule. C'est à contre-cœur que Quark accepta une maigre récompense pour ses services et fit don de cet énorme pactole au fond d'aide au Quark dans le besoin, qui fournit des soins de beauté en tout genre et des poupées plantureuses au beau nommé Quark. J'ai le cœur sur la main. Monsieur le Président, oui, j'ai reçu la corbeille de fruits, merci. En fait, je suis allergique aux pruneaux, oui. Qui le crut? Quoi? Black City est attaqué? Oui, monsieur, j'arrive tout de suite. La suite des passionnantes, véritables aventures du Capitaine Quark, tout de suite dans l'épisode 2. Eh bien, qui est donc ce bellâtre? Quark aurait-il recouvré la mémoire? Eh, je ne veux pas de cochon dans cette loge. C'est quoi ce scénario de série B minable? Ouais, c'est bien lui. Il lui faudra encore un peu de temps. Mais en attendant, j'aurai une mission parfaite pour vous deux. Il existe un prototype d'une machine holographique qui permettrait de se déguiser en tyrannoïde. Et même d'en comprendre et d'en parler la langue. Je rêve ou ça sent la banane ici? Je disais donc... Cette machine n'est autre que le prix du jeu Opération Destruction de cette semaine. Ramenez-le. Ce soir, dans Opération Destruction, découvrez le nouveau Red Dead. Voici la victime du jour. Enfin, je veux dire, le candidat du jour. Gérard. Et Gérard est un comptable de chez Gadgetron qui prétend avoir survécu à un morphorayon sous la ceinture. Quelle bravoure. Mais voyons ce qui l'attend. Ça s'annonce truculent, n'est-ce pas? Bonne chance, GG. Suivant. À chaque jour, une nouvelle façon de mourir. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, voici notre premier candidat. Mécanicien de fusée au Chomdu, il dit avoir sauvé 2 galaxies, mais il est plus réputé pour son rôle de chauffeur acariâtre dans Agent Secret Clan. Peut-être le déguisement de tyrannoïde lui donnera-t-il enfin plus de succès auprès des dames. Hé, Accueillez comme il se doit, Ratchet va tenter d'être le premier candidat à survivre au Raid Dead. Candidat numéro 1, faites vos prières. pétez Marcel. Je n'en crois pas mes yeux. Il a survécu au Raid Dead. Et pour vous remettre votre prix, voici la ravissante Miss Courtney Kears. Que dites-vous de ça? Il a l'air plus en forme. Ne vous inquiétez pas, Sacha. C'est Ratchet. Ah! Vous avez gagné le tiraguisement? C'est très ressemblant. Enfin bref, il y a quelque chose que je dois absolument vous montrer. Journal de Quark, paragraphe 101 301. Après avoir personnellement vaincu la menace proto-animale et réinventé le centre d'expérimentation Megacorp, j'ai décidé de me consacrer à la protection d'espèces menacées dans la jungle de Florana. Mais lorsque j'ai appris que le docteur Nefarius avait repris le pouvoir, j'ai décidé de faire face à mon destin. J'ai suivi un entraînement extrêmement difficile pour retrouver ma forme d'antan. Et les idées brillantes se bousculent dans ma tête. Mais l'odeur aigrelette de mes charmants compagnons simiesques me manque. Il est temps maintenant de reprendre les fonctions qui ont fait de moi le plus grand héros que la galaxie ait connu.
Capitaine Quark! Vous n'allez pas le croire, mais le président a chargé Quark de mener la résistance contre Nefarius. Le nouveau commandant a convoqué sa première réunion. Un conseil. Remontez vite à bord du Phénix. Je suis d'accord. Tout cela ne me dit rien qui vaille. Mesdames et messieurs, oh, et Helga, bienvenue dans la Force Quark. Si vous êtes réunis ici, c'est parce que chacun d'entre vous est un expert dans son domaine. Hal maîtrise l'électronique, Skid possède des nerfs d'acier, et Helga, elle, a du sex appeal. Chacun d'entre vous s'est montré digne de porter mon insigne. Il y a plusieurs années, j'ai vaincu le docteur Nefarius seul. Mais comme un paix de cratère sur la face cachée de la galaxie, il est réapparu. Notre première mission sera d'infiltrer sa base secrète sur la planète Aquatos. Impossible, dites-vous? Pour un médiocre stratège, peut-être. Admirez mon plan de génie. Bon, Ratchet et Clank vont d'abord descendre jusqu'au fond, puis ils traverseront des tunnels remplis d'eau putrédissime. Quoi? Tu pourrais éviter de m'interrompre pendant ma présentation, merci. Une fois infiltrés dans la base, nos agents se sépareront. Clank rentrera dans le système de ventilation où il déploiera cet appareil signesque banana guidé indépendant de la nouvelle ère. Ou Has-Been. Ratchet, lui, devra se servir de sa connaissance de la langue et des coutumes tyrannoïdes pour amadouer les gardes aliens sanguinaires. Enfin, nos agents pénétreront dans le bureau de Nefarius, voleront tout ce qui n'est pas cloué, puis quitteront la base dans la plus grande discrétion. Ça me paraît dingue! Mais ça pourrait bien marcher. Les aventures de Quark, épisode 2, à mort, les amibes. Un nouveau chaos se préparait dans les marécages lugubres de Blackwater City. Une terrifiante espèce de monstre appelée amibe géante, née dans le labo d'un savant déjanté nommé Docteur Nefarius. Mais ils me font passer pour un fou, Lawrence. On verra bien qui aura l'air désaxé quand mes créatures auront exterminé toute vie sur cette maudite planète. Ils verront alors qui est fou, monsieur. Quand le capitaine Quark rencontra les amibes géantes pour la première fois, il mit immédiatement à exécution le plan de riposte d'urgence numéro 2. Attendez une minute. Quark décida de s'abriter un moment tout en coordonnant les défenses de la ville depuis les toilettes pour dames du Galaxy Burger. Donnez-moi ça, espèce de menteur. Bon, où en étions-nous? Dès lors que j'atterris dans cette ville, je sus que la situation requérait un assaut de front. Sans hésitation, je me lançai alors dans une lutte acharnée contre la horde d'amibes géantes. Une fois son armée d'amibes vaincue, le docteur Nefarius dut fuir Blackwater City la queue entre les jambes. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Ma vengeance sera terrible, même si je dois attendre 1000 ans. Le docteur Nefarius avait raison sur un point. Il allait affronter Quark à nouveau et bien plus vite que prévu, car un véritable héros comme le capitaine Quark ne reculerait devant rien au nom de la justice. Quoi? J'ai rien dit. Oh, un appel. Oh non. Clank, mon chou, tu me tues là. Je vous demande pardon. J'essaie de faire un film là, je te signale. Et ma plus grande vedette a décidé de jouer les courants d'air. Je suis actuellement sur une mission de sécurité galactique. Ça va, j'ai compris. Tu veux une plus grande caravane? Ok. Dégraissage quotidien? Ok. Mais moi, j'ai besoin de ma star sur le plateau, capi? Oh, mais qu'est-ce qu'on entend pas bien? Ça a coupé. Oh, je suis ton père, Luc. Alors? Tu sais que je te vois, mon petit lapin. Et là, tu me vois toujours, Gilbert? Il s'en remettra, on a une galaxie à sauver. Skid? Mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Mon nom de code, c'est Blaireau Furtif, man. Spécialiste S-Mission Secrète. Je me suis dit que vous auriez besoin de moi. Merci, Blaireau Furtif, mais je crois qu'on va s'en sortir sans problème. Cool, alors je reprends mon pirateur et je retourne au vaisseau. Ton pirateur?
Écoute, tout bien réfléchi, je pense qu'on va peut-être avoir besoin de toi sur ce coup-là, blaireau furtif. Excellent, ça va être l'éclate, les mecs. Maman! Chut! Clank, t'as entendu ça? Nous ne sommes pas seuls. Oh là, les mecs, je crois que j'ai oublié de nourrir mon poisson rouge. Alors je vais devoir rentrer là. Maman! Mais on dirait mes 2 meilleurs clients. Slim Conito! Mais qu'est-ce que tu fais là? Je me suis fait courser par les flics, rapport à l'upgrade d'Aspirocanon vendu par erreur à un mineur. Je vous jure, il faisait pluvieux. Enfin, il me fallait un endroit plus discret pour faire mon business. Et vous deux, toujours dans les affaires? Bah, fais voir ce que t'as. Voilà le conduit de ventilation. Nous devons nous séparer. Ouais, bon, ah bah c'est l'heure d'enfiler mon tir à guisement et de me faire plein de nouveaux copains. Bonne chance. Je t'aiderai si je peux. Tu aurais peut-être dû lire le manuel d'instruction. Content de t'avoir connu, Ratchet. Eh bien, tu en as mis du temps. Clank, mais qu'est-ce que tu fiches ici? On devait se retrouver à la surface! Je voulais me rendre utile. Bon, bah alors viens, tu vas m'aider à fouiller le bureau du docteur Nefarius. Voyons voir. Waouh! Vise-moi ça! L'intégrale des agents secrets Clank en holo vidéo. Dis donc, ce mec est ton plus grand fan. C'est plutôt déroutant. J'ai téléchargé une carte stellaire cryptée. Al pourra peut-être la décoder. Cool! On retourne au Phoenix. Waouh! J'ai déjà vu ça. Oh, encore vous! Pile à l'heure! Pas de doute, cet égout est l'un des plus dégoûtants et plus hauts de la galaxie. Beaucoup n'oseraient même pas y mettre l'orteil, mais moi... je me sens chez moi. Cool! Bon bah nous, on faisait que passer. Tu peux retourner à la chose que t'es en train de faire. Si vous trouvez des cristaux d'égout, je vous les échangerai contre des boulons. Je prépare un cadeau pour ma bourgeoise. Des cristaux d'égout. Bon, on s'en souviendra. Tout droit sorti d'une abîme géant. Bien joué, Ratchet. J'arrive avec la navette. Allez, Ratchet, traverse ce pont. Finissez le travail, Ratchet. Allez-y. Capitaine Quark, d'abord vous réapparaissez comme par miracle, ensuite vous battez les tyrannoïdes de façon héroïque sur leur propre territoire. Comment expliquez-vous ces récents exploits? Le courage, la bravoure, un physique de rêve, des abdos d'acier. Mais sérieusement, pour devenir un héros galactique, il faut plus qu'un énorme charisme et du génie stratégique. Je n'y serais jamais parvenu sans mon précieux arsenal. Ce terminal devrait nous donner accès à tous les fichiers de Nefarius. J'ai quelque chose. J'ai bien peur qu'il ne s'agisse pas d'une bonne nouvelle. Bio-oblitérateur. Je vois ce que tu veux dire. Et qu'est-ce que ça fait au juste? Cette information a été effacée. Ah. Bon. Mais il est où ce truc? Aucune idée. En revanche, un gros transporteur a quitté ses installations hier. Il s'est dirigé vers le système lunaire d'Aubani. Les lunes d'Aubani, hein? Bah allons y faire un saut. Vise-moi ça. Courtney Gears a trouvé là son plus grand fan. Courtney qui? Courtney qui? La méga bobon qui remet les prix dans Opération Destruction. Oh, je vois. Celle qui est munie d'airbags en série. Ouais, par contre, le truc que je pige pas, tu vois, c'est comment chanter comme une casserole avec les poumons qu'elle a. Tiens, étrange.
Cet ordinateur a récemment servi pour monter un de ses clips vidéo. C'est pas vrai, fais voir. Enfin, je veux dire, il contient peut-être un indice ou autre chose. Comment ça va tout le monde? C'est Courtney Gears. Vous êtes avec moi les robots? Moi je suis avec vous. I see the future, and what do I see? Robots going crazy across the galaxy. Can't stand organics, they're soft and squishy. The time is now, where robots must be free. Vous voulez être libre? Alors criez avec moi, ouais! This goes out to all you robots across the galaxy. It's time for you and me to rise up and strike back. Don't stop until we dominate. Won't you feel great when we exterminate all organic life? Miss Gears est peut-être de mèche avec Nefarious? Ah ouais, qui l'eût cru? Elle avait l'air si douce et si innocente dans ses vidéos. Enfin, sauf dans celle avec le tu sais. Elle sait peut-être quelque chose sur les intentions de Nefarious? Eh ouais, pas bête. On doit gagner le jeu Opération Destruction si on veut avoir une chance de lui parler. Comment elle marche déjà cette caméra bidule? Oups! Ah, c'est trop nul! Ah, tiens, Ratchet! Ça va, man? Salut, Skid. Est-ce qu'on peut parler à Sacha? Sacha et Quark sont en réunion avec le président, man, mais ils m'ont laissé la charge du vaisseau. Quoi? Enfin, je veux dire, ah ouais! Et est-ce que Al est dans le coin? Parti déjeuner. Et Helga? Elle est dans le sauna. Le singe de Quark, peut-être? Bon, écoute, dis juste à Sacha que Clank et moi, on part enquêter sur les lunes d'Aubany. Les lunes d'Aubany? Hé, les mecs, mais faut pas y aller sans renfort. Allez, je prends mon matos et je vous rejoins. Non, super. Mesdames et messieurs, faites un triomphe à Ratchet et Clank. Ils gagnent une édition rarissime du vidéophone de Quark. Le grand prix sera remis par la bellissime, la sublissime, la nullissime Courtney Gears. Et si on s'y prend pas comme des manches à pioche, elle nous mènera au docteur Nefarious. Laisse-moi faire et prends des notes. Quel honneur pour vous de me rencontrer, enfin pour moi de vous rencontrer, Miss Gears. Oh, c'est énorme, bonjour. Mon Dieu, vous êtes encore plus beau en réalité que sur Holo, agent Clank. Je garde moi-même quelques secrets qui nécessiteraient une enquête approfondie. Oui, bon. Je ferai part de vos requêtes aux autorités compétentes. Oh, agent Clank, vous avez l'art et la manière de parler aux femmes. Vous savez, je rêve de tourner avec vous dans l'un de vos holofilms. Eh bien, pourquoi pas, Miss Gears? Mais seulement si vous nous donnez des informations sur le repère du docteur Nefarious. Le docteur Nefarious? Vous êtes bien renseigné, dites-moi. Ok, si vous m'obtenez ce rôle, je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. Excellent. Rendez-vous au studio Holostar. Épisode 3. L'ombre du robot. Pendant 6 jours, le capitaine Quark resta collé au vaisseau comme une vulgaire fiente verte d'oiseaux galactiques géants. Puis le vaisseau arriva enfin à destination, un labo robotique secret sur la planète Magmos. Grâce à son extrême maîtrise de l'art ancien du déguisement, Quark put se glisser dans le labo sans être repéré. Est-ce que quelqu'un a commandé une pizza? Le plan de Quark était parfait. Mais à l'insu de notre héros, ses moindres faits et gestes étaient observés. Le célèbre capitaine Quark ne peut pas être aussi stupide. Quoique... Même les imbéciles heureux peuvent exceller dans certains domaines, monsieur. Les savants fous, par exemple. Dois-je le faire éliminer, monsieur? Laissez-le venir à nous. Je lui réserve une surprise des plus surprenantes.